8e siècle, en Scandinavie, Lénard, jeune et charismatique guerrier viking, rêve de découverte et de conquête. Frustré par le manque d'ambition du chef local, le puissant Rollon, qui s'entête à attaquer des régions pauvres de l'Est, comme le veut la tradition, Lénard décide de construire en secret un nouveau type de navire. Plus léger et plus rapide, ces vaisseaux devront lui permettre de traverser la mer en direction des civilisations prospères de l'Ouest. Malgré la réprobation de son chef, Lénard, se fiant aux signes et à la volonté des dieux, se lance dans une entreprise qui va changer le destin de son peuple. Le chef local Rollon est contre ce projet de conquête des terres de l'Ouest et ne voit pas d'un très bon œil le renom que cette expédition pourrait apporter à Lénard si elle était couronnée de succès. Un combat entre les deux hommes est donc inévitable. Lénard s'apprête à affronter Rollon dans un combat sanglant à mort. Lénard sort vainqueur de ce combat et devient le nouveau chef. Il décide alors de mettre son projet à exécution. Une fois la construction de son bateau achevée, Lénard rassemble autour de lui une poignée d'hommes prêts à risquer leur vie pour voguer vers l'inconnu. Dans le but d'envahir Paris, cité dite imprenable, là où les monastères regorgent de trésors qui n'attendent que d'être pillés par des guerriers ambitieux, Lénard décide d'aller au Danemark avec son équipage sur son nouveau navire recruté des guerriers vikings.
Après une traversée et un accostage périlleux, Lénard pose enfin un pied sur la terre du Danemark, reçu par le chef de cette contrée Jardeborg en personne. Bienvenue à toi, Lénard. J'ai eu connaissance de tes actes, et je te promets allégeance et entière loyauté. Qu'est-ce qui t'amène sur mes terres? Veux-tu combattre à mes côtés? Ensemble, nous pourrons conquérir un nouveau royaume. Un royaume si riche qu'il changera la face de notre pouvoir. Une longue traversée nous attend. Peux-tu me fournir en hommes et en armes? Ces guerriers barbares se dirigent maintenant vers la Francie, avides de conquêtes, de sang et de richesses. La traversée s'annonce compliquée en raison d'un climat froid et humide. À bord, on se réchauffe en poussant des cris de rage et d'envie guerrière. On frappe avec les pics et les boucliers sur les bordages du navire en clamant des cris ancestraux. Les vents glacés de la mort soufflent à travers mes cheveux. Je prends place à côté d'Odin. Je pointe ma hache vers le vent. Entends mon épée chanter. Que les dieux m'entendent.
L'arrivée de la flotte viking à Paris sème la panique dans la population. La défense s'organise en espérant une victoire héroïque contre les Vikings qui établissent leur camp en aval de la ville et planifient leur attaque. Ces derniers assiègent Paris qui se barricade. Les barbares sont déterminés à forcer les portes de la ville et à ne reculer devant aucun obstacle pour y parvenir. L'empereur Charles, exhorté par ses valets, annonce qu'il ne quittera pas la ville. Malgré leurs nombreuses ruses et stratégies, les Vikings ne parviennent pas à entrer dans Paris. Cet échec et le nombre élevé de morts et de blessés ne dissuadent pourtant pas Lénard de conquérir cette ville dont il a tant entendu parler. Malgré ses doutes, l'empereur Charles ne peut pas résister si longtemps au siège barbare et décide contre son gré de baisser les armes. Lénard prend le contrôle de la ville et établit un pacte avec l'empereur, sa vie contre sa fille. Sa ville en sang et ses hommes décimés, Charles n'a d'autre choix que de l'accepter. Lénard traîne de force cette princesse déchue pour la présenter comme trophée à ses alliés du Nord et affirmer son pouvoir et sa force. Il ordonne à ses soldats de piller et brûler tous les monastères de Paris et de charger l'ensemble des richesses dans leurs navires de guerre.
Malgré de nombreux jours en mer et de nombreuses batailles meurtrières, le climat de l'équipage est apaisé. Ils se trouvent dignes de leur dieu Odin. Dans les années suivantes, Lénard renouvellera des expéditions de ce genre dans toute l'Europe et restera un des plus populaires héros vikings de tous les temps. Il est supposé avoir unifié les clans vikings en un royaume aux frontières indéterminées à la fin du 8e. Mais il est surtout connu pour avoir été le promoteur de tous les premiers raids vikings en terre saxonne, franque ou celtique.